Face à l'épidémie de méningite et autres fléaux que subissent notre pays, les associations islamiques demandent à retourner à Dieu. Une prière collective a été dite à cet effet ce matin, des précisions au tout début de cette édition. Les syndicats des agents des collectivités territoriales exigent le décret d'application de la loi qui leur accorde un statut particulier. Pour cela, ils observent depuis ce matin une grève de 48 heures. Le constat sur l'effectivité de ce mouvement de grève dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information sur la télévision Labari en ce mardi 12 mai 2015. Bonsoir et donc bienvenue. À l'appel de la Fédération des associations islamiques du Niger, une prière collective a été dite ce matin à la grande mosquée de Niamey, une prière pour implorer Dieu afin qu'il descende sa miséricorde sur notre pays pour faire face notamment à cette épidémie de méningite qui sévit dans notre pays depuis quelques semaines, mais aussi à d'autres fléaux auxquels fait face notre pays. On fait le point dans ce reportage signé Soumel Abdoulaye et Nasser Dantofou. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans, à faire le déplacement de la place de la grande mosquée de Niamey ce mardi matin. Objectif, implorer la clémence d'Allah pour qu'il descende sa miséricorde au Niger, mieux débarrasser le pays de tous les maux qui l'assaillent. L'objectif que nous avons placé, c'est que vous le savez bien, il y a quelques jours nous avons déjà passé l'information, c'est à cause de l'épidémie de méningite. Et qu'est-ce qu'il faut faire face à des problèmes quand ils surviennent en islam? C'est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et vous avez vu le monde que ça a drainé. Naturellement, on ne peut pas drainer toute la ville, mais il suffit quand même qu'il y ait quelques personnes, Inch'Allah, humbles, et même s'il s'agit d'une personne, Allah il regarde les cœurs, c'est en ce moment qu'il accepte. Et nous espérons en tout cas aujourd'hui que notre appel a été entendu. Visiblement, vous l'avez constaté vous-même, hommes et femmes étaient déjà sur place. À 7 heures déjà, les gens étaient sur place, Inch'Allah. Nous allons attendre, nous allons continuer à implorer. On ne désespère pas, Inch'Allah, par rapport à cette épidémie. Plusieurs personnalités ont également répondu à cet appel de la Fédération des associations islamiques du Niger, parmi lesquelles le président de l'ARDR et le chef de file de l'opposition. Pour qu'ils descendent sur notre pays, la miséricorde, qu'il ait pitié de nous, pour que cette maladie, que ce soit la méningite, que ce soit d'autres, que toutes ces maladies, toutes ces épidémies soient boostées donc de notre pays, que la paix règne dans notre pays, qu'il descende sa miséricorde et qu'il bénisse notre pays. Après les deux rakats, les fidèles musulmans ont eu droit à une koutouba. Elle est portée sur l'appel à plus de tolérance et au pardon entre les fils d'une même nation. 3 syndicats des agents des collectivités territoriales de notre pays ont débuté ce matin une grève de 48 heures sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit de l'Union démocratique des agents des collectivités territoriales, du syndicat national des agents des municipalités du Niger et du syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales du Niger. Une grève pour exiger du ministre de l'Intérieur l'adoption du décret d'application de la loi portant statut général des travailleurs de la collectivité territoriale de notre pays mais aussi l'augmentation de leur salaire. Le point sur le constat plutôt sur le mouvement de grève avec nos reporters Michel Deji et Alidou Bourema. Il s'agit d'un débrayage qui fait suite au préavis de grève déposé par l'UDACOTEN, le SNAM et le Centracten à leur ministère de tutelle depuis le 10 avril dernier. Après un mois d'attente sans suite, les responsables de ces 3 syndicats ont alors décidé de mettre en exécution leurs menaces pour exiger du gouvernement une prise en compte rapide de leurs revendications. Le motif de la grève, c'est 2 points. Le premier point, c'est le décret d'application du statut des agents des collectivités territoriales du Niger. Et le second point est celui relatif aux augmentations de salaire. Comme vous le savez, la 7e République a fait une augmentation de salaire à l'ensemble des travailleurs de l'État. Mais malheureusement, nous qui sommes des collectivités territoriales du Niger, nous avons été exclus de ce champ d'application du décret qui octroyait ces primes aux différents agents. Alors, nous avions tenté à plusieurs reprises de négocier avec le ministère. Il y a eu un comité qui a été créé et qui a fait des travaux qui malheureusement n'ont pas abouti. Et ce qui fait que les maires sont restés dans une situation de dire que tant qu'ils n'ont pas
un papier officiel du ministère de l'Intérieur qui leur permette de faire l'augmentation de salaire, eh bien, ils ne pourront pas le faire parce que dans beaucoup de cas, quand une inspection de travail ou bien une inspection générale passe, sans le papier du ministère de l'Intérieur, on va leur demander de rembourser. Donc c'est pourquoi les maires n'ont pas pu faire cette augmentation. Ils attendent le papier du ministère de l'Intérieur, tout comme nous qui attendons effectivement le papier du ministère de l'Intérieur, parce qu'il le faut. Auquel cas où les gens font fi de notre mouvement, nous saurons comment en tout cas reprendre la balle en tout cas de façon en sorte que nous ayons en tout cas cette fois-ci de manière très difficile et très dure faire une autre grève qui va en tout cas faire fléchir certaines positions. Nous avons eu des appels de toutes les régions du Niger. Nos camarades ont suivi la grève. Vous avez vu à Niamey, vous pouvez passer dans les arrondissements. Toutefois, les syndicats des collectivités territoriales ayant entamé cette grève d'avertissement de 2 jours se disent disposés à mener un dialogue franc avec le ministre de l'Intérieur qui est leur ministre de tutelle et non avec les autorités municipales de la ville de Niamey pour qui cette grève n'est que l'œuvre des syndicats des collectivités territoriales qui ne sont pas en règle. Nous n'avons pas demandé leur avis pour faire notre grève. La grève, elle est là, elle est libre, nous l'avons déposée en toute liberté. Par conséquent, ils n'ont aucune idée ou bien aucune compétence ou bien aucune qualité de se prononcer par rapport à notre grève. La rencontre de haut niveau sur la radicalisation dans les États membres du Sahel, les États du Sahel regroupés au sein du G5, se poursuit activement au Palais des Congrès de Niamey. La deuxième journée, ce mardi donc, a été une occasion pour les coordonnateurs nationaux de la plateforme de coopération en matière de sécurité dans les 5 pays donc, du G5, se sont penchés sur ce épiné problème comme nous le rapportent Nasser Sedou et Adamou Soumana. Cette deuxième journée de la rencontre de haut niveau sur la lutte contre la radicalisation au Sahel a réuni les coordonnateurs nationaux de la plateforme de coopération en matière de sécurité des États du G5 Sahel. Occasion pour le secrétaire permanent de cette organisation de faire la genèse de la plateforme ainsi que les objectifs à elle assignés. Cette plateforme a pour ambition de permettre la mise en œuvre d'un réseau intégré d'échange d'informations à caractère opérationnel et d'offrir un cadre adapté de formation dans le domaine de la sécurité et de la gestion des frontières. Notre rencontre de ce jour vise à mieux affiner les réflexions entamées en vue de les soumettre à l'appréciation des directeurs généraux de la sécurité afin de les transmettre pour adoption finale à messieurs les ministres en charge de la sécurité de notre pays. Il s'agira de donner corps aux recommandations formulées par les experts en mars 2015 aussi, au vu de l'intérêt du sujet de vos qualités intrinsèques respectives, qui a motivé le choix pertinent des autorités de vos pays sur vos personnes, je demeure persuadé que vous apporterez toute l'expertise nécessaire à la concrétisation de nos objectifs que nous nous sommes assignés. En présidant la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a bien voulu situer le contexte dans lequel se tiennent ces conclaves. Ces assises se tiennent dans un contexte où la question sécuritaire se pose de plus en plus avec acuité dans notre sous-région. Contexte marqué entre autres par des actes de terroristes violents dans notre pays a été victime tout récemment avec la perte de plusieurs de nos forces de défense et de sécurité suite à la lâche et barbare attaque perpétrée contre elle par Boko Haram. C'est pour moi l'occasion de m'incliner une fois de plus devant la mémoire de ceux d'entre eux tombés sous le champ d'honneur et vous demande par la même occasion d'observer une minute de silence à leur mémoire. Face à ce défi sécuritaire auquel nos pays respectifs font face, nos plus hautes autorités, en l'occurrence les chefs d'État, ont dans la dynamique d'une vision commune et une synergie d'action inscrit la paix et la sécurité des biens et des personnes parmi les axes majeurs du G5 Sahel. Au cours de cette journée, les coordonnateurs nationaux de la plateforme auront à échanger sur des questions d'importance capitale, dont entre autres le mode de communication pour l'échange d'informations à caractère opérationnel, la mise en place d'un programme de formation adapté aux compétences de la plateforme et le projet de création d'un centre d'études stratégiques du G5 Sahel. Les réflexions issues de cette rencontre seront présentées au directeur général de la sécurité intérieure du G5 Sahel le 13 mai 2015.
L'Assemblée nationale a adopté hier le cadre juridique permettant de mieux contrôler la migration illicite et également défendre les droits des migrants face au trafic illicite. La loi a été adoptée donc hier et un acte salué par l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes par la voix de sa présidente, Madame Gogé Memouna Gazibo. Durant ces quelques mois, le ministère, après des échanges fructueux avec l'ensemble des juridictions du Niger, s'est confronté à une problématique. Au Niger, on a plus de problèmes liés au trafic illicite de migrants que la traite des personnes. Et la loi sur la traite des personnes n'est pas une loi adaptée pour poursuivre les passeurs. C'est des gens qui exploitent des migrants, mais des migrants consentants. Ce qui fait que ce n'est pas une infraction qu'on peut poursuivre pour traite des personnes. Et on a vu beaucoup de délinquants, beaucoup de trafiquants qu'on a pu appréhender, mais on n'avait pas la loi adéquate pour les poursuivre et les maintenir en prison. Or, la présente loi, elle est tellement dure pour les trafiquants parce que les peines vont de 1 an d'emprisonnement à 30 ans d'emprisonnement. Les amendes, nous avons prévu des amendes allant de 3 millions à 30 millions. Toutes les personnes qui se rendent complices du trafic illicite de migrants, qui organisent le trafic, nous leur réservons la confiscation des bus, des fortes amendes, des fortes peines d'emprisonnement. Même tenter de faire passer un citoyen nigérien illégalement dans un autre pays, la loi réprime ça. C'est comme si vous avez déjà commis l'acte lui-même. Donc, je pense que les juridictions sont assez satisfaites parce que les juridictions ont revendiqué cette loi, le ministère a entendu leurs revendications et cette loi a été adoptée. Pour nous, agence, on ne peut que féliciter la détermination du ministère qui a abouti à l'adoption de la présente loi. Le premier intérêt de la loi, c'est que quand vous regardez son contenu, il a prévu des techniques d'investigation particulières pour pouvoir appréhender les passeurs. Nous, au niveau du ministère de la Justice, nous ne nous occupons que de 2 volets. Le premier volet, c'est traquer les malfrats. Le deuxième volet, c'est assurer la protection des migrants qui passent par le Niger. Les autres aspects sont pris en charge par d'autres départements ministériels. Ce qui nous revient aujourd'hui, c'est que chaque force de défense et de sécurité, chaque magistrat, donc tous les acteurs de la chaîne pénale, sachent qu'il y a une loi désormais qui réprime le trafic illicite de migrants. Quant aux acteurs de la société civile, les ONG, associations et nos partenaires, qu'ils sachent qu'il y a une loi sur laquelle ils peuvent se baser pour faire les retours en famille. On a créé un cadre pour eux pour pouvoir mieux faire leur travail en disant légalement vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit de faire ci. Demain 13 mai, ce sera la fête de la femme nigérienne, une journée instituée en 1991 au lendemain de la mobilisation des femmes nigériennes pour une meilleure représentativité de la junte féminine dans le comité préparatoire de la conférence nationale souveraine. L'édition 2015 sera donc célébrée demain ici sur l'ensemble du territoire national. Les femmes rurales de la commune de Hamdallaye ne sont pas restées en marge de cette fête. Elles ont déjà à la veille ce matin donc organisé plusieurs activités que nous résument nos envoyés spéciaux à Hamdallaye, Halidou Bourema et Nafissa Zakou. Pour la première fois, les femmes de la commune rurale de Hamdallaye, située à 30 km à l'est de Niamey, vont fêter la journée nationale dédiée à la femme nigérienne. Le comité chargé d'organiser cette fête a tenu sa dernière réunion ce mardi à Hamdallaye pour faire le point des préparatifs. Cette année, nous avons jugé utile d'organiser cette fête avec toutes les femmes. Donc nous avons passé l'information et dans toute la commune et dans toutes les périphéries aussi. Donc nous avons fait appel à toutes les femmes et elles se sont rassemblées et nous avons donc lancé la fête. Et comme activité, la première activité va porter sur une marche. Les femmes vont marcher d'un lieu à un autre et ensuite suivront d'autres activités culturelles comme notamment des poèmes portant sur la femme, des sketchs sur la scolarisation de la fille, sur le mariage précoce et des chansons qui aussi concernent aussi la journée de la femme nigérienne. Les jeunes filles de cette commune aussi ne sont pas restées en marge.
Elles se préparent pour célébrer cette journée à leur façon. Dal gugu iru gidai habizu ya iru koi gyara nir nyayan se ai gidai habizu yan dadu le 13 mai ban karai mu dai ai mi da le 13 mai wani dai hakana ai gbai me wa bara jingarono. Cette journée du 13 mai, qui sera célébrée pour la première fois à Hamdallah, doit être un exemple pour les femmes des autres communes rurales du Niger. À l'occasion de cette même journée et en prélude à celle-ci, demain donc, la coordination des organisations non gouvernementales et associations féminines du Niger, la Congafen, a organisé ce matin une audience foraine d'établissement d'actes d'état civil pour les femmes, leurs consoeurs donc, mais aussi les mineurs du village de Goudel, situé dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey. Une activité qui a été parrainée par l'épouse du chef de l'État, Aïssata Issoufou, comme nous le rapportent nos reporters Aboubakar Souley et Nafisa Adamou Sirfo. Ce sont les femmes et enfants du village de Goudel qui ont été ciblés par la coordination des organisations non gouvernementales et associations féminines nigériennes Congafen pour cette activité d'établissement d'actes d'état civil. Une action qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la 15e édition de la Journée nationale de la femme nigérienne. Les femmes et les enfants constituent la couche la plus vulnérable de la population et n'ont pas toujours accès aux services sociaux de base. L'enregistrement de naissance, le mariage, le décès, les cartes d'identité à cause de certains facteurs socio-économiques. Aussi, la non-déclaration des faits d'état civil a non seulement un impact négatif sur la fiabilité des statistiques démographiques nationales, mais aussi prive les populations non enregistrées de la jouissance de certains de leurs droits fondamentaux, comme l'accès aux soins, l'éducation, le travail et les droits politiques. C'est en vue de pallier à toutes ces difficultés et contribuer à l'effectivité de ces droits fondamentaux des femmes et des enfants de Goudel que cette audience a été organisée. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du maire du premier arrondissement ainsi que le gouverneur de la région de Niamey qui ont tous loué cette initiative de la Congafen. Quant à la première dame, Aïssata Issoufou, marraine de cette audition foraine, elle a d'entrée de jeu rappelé l'importance des pièces d'identité pour chaque citoyen avant de lancer officiellement le démarrage de l'opération. À travers cette activité, la coordination des organisations non gouvernementales et associations féminines nigériennes Congafen vient de montrer une fois de plus qu'elle est soucieuse de l'avenir du Niger et qu'elle ne cesse d'apporter des efforts multiples et multiformes pour l'amélioration des conditions de vie des populations. En espérant une participation massive des populations, je déclare lancer officiellement le démarrage de l'activité audience foraine en vue de l'établissement des pièces d'état civil pour les femmes et les mineurs au village de Goudel. À noter qu'au cours de cette cérémonie, une collecte de fonds a été organisée à l'intention des femmes des forces de défense et de sécurité tombées sur le champ de bataille le 25 avril 2015, fonds remis à main propre au président du COUGES. Une façon donc de prouver que même en fait, la Congafen n'oublie pas les sœurs en difficulté. L'occasion de cette fête de demain sera également mise à profit par l'Association des femmes communicatrices en langue dénommée Kigaba pour organiser la première édition du concours culinaire national, un concours qui sera organisé en partenariat avec la société de commercialisation du cube Mimido. Un concours national puisqu'il va enregistrer la participation des représentantes des 8 régions de notre pays. Le reportage de Sadou Domi et Hassan Saleh Mustafa. C'est un concours pour primer la meilleure femme nigérienne qui sait bien faire la cuisine. D'abord, à l'intérieur du pays, les femmes ont compéti dans les 8 régions du pays et les 8 lauréates ont été retenues pour le concours national, soit à une par région. Ces 8 lauréates venues des 8 régions du Niger seront départagées ce 13 mai au terme de la première édition du concours culinaire national. Une initiative de l'Association des femmes communicatrices en langue Tchigaba, soutenue par la société Mimido. Nous pouvons, sans risque de nous tromper, dire que l'émotion est grande et la joie est pour nous immense
d'accueillir ces différentes lauréates venues des différentes régions. Nous rappelons qu'elles sont toutes présentes, elles sont en pleine forme, elles sont bien hébergées aussi. La manifestation est prévue, Inch'Allah, le 13 mai. Le matin, de 11h30, toutes les femmes vont commencer leur cuisine sur l'œil vigilant des jurys qui sont rompus à la tâche. En organisant ce concours culinaire, les initiateurs visent... Nous sommes en train de chercher la meilleure parmi les meilleurs. Donc à ce niveau, nous appelons à la diligence des jurys, à une très grande impartialité. D'une part. D'autre part, nous demandons aux différentes lauréates d'avoir un esprit d'équipe, c'est-à-dire faire un fair play. C'est un jeu, il faut une perdante et une gagnante. Donc, en ce sens, nous implorons le bon Dieu pour qu'il nous assiste dans notre noble tâche. Notre objectif, c'est vraiment avoir une cohésion, une fraternité d'amitié et de convivialité. Des prix, mais aussi des produits Mimido seront remis à celles qui vont être distinguées à l'issue du concours culinaire national au jardin du Palais ce 13 mai 2015. Hors de chez nous, l'actualité reste dominée sur le continent, notamment par la situation au Burundi, où le président Pierre Nkurunziza a adressé ce matin une fin de non-recevoir aux sollicitations de plusieurs pays européens et des États-Unis d'Amérique qui veulent d'un report de la présidentielle prévue pour le 26 juin prochain. Pas de quoi donc une situation qui n'est pas à apaiser la colère des opposants qui poursuivent leurs manifestations. Un moment de terreur pour cette policière de Bujumbura, bousculée, maltraitée par des manifestants chauffés à blanc. Après 17 jours de protestation quasi quotidienne, les policiers sont détestés dans les quartiers qui s'opposent à une nouvelle candidature du président sortant. Ils sont accusés de tirer sur la population. Déjà 19 morts sont recensés. Ce mardi matin, dans le quartier de Buterere, les forces de l'ordre sont arrivées à exfiltrer leurs collègues. Blessées mais vivantes, ils étaient intervenus pour protéger la maison d'un autre policier attaqué par le voisinage. Si un policier a une épouse dans le quartier, il doit l'emmener dans sa caserne. Ils ne doivent pas venir ici. Aucun policier. On peut tous se les faire ici. On ne craint que l'armée. Mais un manifestant a de nouveau été tué par balle ce matin à Buterere. La police est accusée. À Bujumbura, elle est considérée comme pro-gouvernementale. L'armée jouit d'une meilleure image, plus neutre et plus protectrice de la population. Malgré les interdits et la répression, la détermination des habitants des quartiers reste sans faille. Ici à Buterere, nous voulons une bonne gouvernance, parce que les gens souffrent comme vous pouvez le voir ici aujourd'hui. Nous ne voulons pas de son troisième mandat, nous n'en voulons vraiment pas. Les policiers tuent des civils, j'ai un ami blessé, il est maintenant dans une ambulance. Le président Pierre Nkurunziza n'en démord pas, il veut son élection. Lundi soir pourtant, la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas ont annoncé qu'ils cessaient de financer le processus électoral. Hors d'Afrique, c'est le Népal qui fait la une de l'actualité avec un nouveau tremblement de terre ce matin. La capitale Katmandou a été secouée par un séisme de magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter, quelques jours seulement après un autre séisme qui a fait plus de 8000 morts. Le Parlement népalais est en pleine session ce mardi midi quand soudain, le bâtiment est pris d'une violente secousse pendant près d'une minute. Pas le temps de réfléchir, il faut vite courir vers l'extérieur car le traumatisme est toujours dans les têtes, 17 jours après le séisme du 25 avril qui a fait plus de 8000 morts dans le pays. Partout dans les rues de Katmandou, les mêmes scènes de panique, les habitants qui sortent précipitamment, puis des familles qui se serrent les uns contre les autres, paralysés par la peur, alors que des répliques se font sentir. Et l'angoisse pour ceux qui sont loin de leurs proches.
J'essaie d'appeler chez moi, mais c'est occupé. Les appels ne passent pas. J'ai peur pour ma famille. Ce nouveau séisme de magnitude 7,3, soit seulement 0,5 points de moins que celui du 25 avril, a déjà fait une quarantaine de morts au Népal. À travers le pays, les hôpitaux déjà engorgés depuis 2 semaines ont dû faire face à un nouvel afflux de blessés. L'épicentre se situe à 80 km à l'est de la capitale. Le séisme a été ressenti également au Tibet voisin et jusqu'à New Delhi en Inde, où 17 personnes ont également perdu la vie. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari.